Elle est décrite comme grande semi-déserte et marécageuse, très obscure, possédant quelques rivières, sa faune composée de serpents et morsures. Sa faune composée de serpents et morsures, si grands lézards et de tortues. Ses habitants chrétiennes, nestoriens, un mélange d'arabe, de grec et d'indiens, pêcheurs et marins, sans lien qui tient peu nombreux, et vivent sur la côte septentrionale, des ermites, tout ce qu'il y a d'ancien. Vivant dans le creux des montagnes, vivant dans des creux des montagnes, dans le gré du sud. Est-ce un comptoir égypto-byzantin? C'était un comptoir égypto-byzantin vers 520 qui commerce avec les chrétiens de Kerala en Inde, en contournant les Indiens. Cette période de l'île prend fin après le Xe siècle, car à cette époque le savoir décrit la population comme étant chrétienne. Ensuite se convertira par devoir. Son histoire suivra celle de l'Arabie méridionale, devenant escale des bouts de travail. Ainsi en route vers la côte orientale de l'Afrique, coup par coup et par rafale, le Portugal, alors en expansion dans l'océan Indien et la mer Rouge comme chacal, fondant un comptoir commercial en 1505, se servant de l'île basse comme base défiant rival. Ce comptoir est disputé par la suite entre Hollandais et Portugais, tous des cabales, après avoir été quelque temps un repère des pirates. L'île passe en 1886 au pouvoir des Anglais, disant qu'il n'est jamais trop tard, disant qu'il n'était jamais trop tard, intégré jusqu'en 1967 et Dardar au protectorat d'Aden de 1967 et 1990. Elle fait partie de la République démocratique, plus populaire
plus populaire du Yémen, période durant laquelle serait devenue base militaire. Devenue base militaire soviétique, mais les conditions météorologiques et maritimes difficiles connues depuis l'Antique. Les vents de poussière notamment font mauvais ménage avec les équipements électroniques. Et la base s'est limitée à la fin de la guerre froide de petits ports. S'il y a une modeste station relais de communication comme et encore. Ce que les satellites espions américains avaient photographié s'est révélé ferraille. Des corps visant à camoufler les vétustés. Des installations bel et bien clonées des rails. Pour la plupart abandonnés depuis des années, laissant champ libre aux canailles. À partir de 2015, la guerre civile yéménite affaiblit la souveraineté du Yémen sur l'île. Lui à eux. Commence à administrer, voire coloniser de fait Socotra, se croyant viril, les Émirats commencent à administrer, voire coloniser de fait Socotra, se croyant viril. Construisons de nouvelles infrastructures, des réalisations, de resalissant dans télécommunications, offrant aux habitants des contrats de travail faisant leur propre recensement de la population locale, puis en 2018, occupant militairement le local, puis en 2018, occupant militairement l'île, malgré protestation. Le 13 mai, des troupes saoudiennes débarquent à leur tour à la demande des gouvernements rails qui ne marchent jamais sur les rails, et les deux forces se retirent au profit de l'armée gouvernementale dès 14 mai, ne laissant derrière eux que de failles après failles acquises en lui à eux. De débarquer avec racaille. Et celui qui commande l'État saoudien a profité de l'électrique avec son ciseille, le ciseille. Canaille après canaille, racaille après racaille, que des racailles, que des canailles.